Que la lumière luise sur Haïti. Salut mes chers amis et frères internautes d'Haïti, comme ceux d'outre-mer. Remarquons depuis 1986, aucune action politique ou stratégique était entreprise sans l'assistance des fidèles du Valierisme. Exemple, la première élection de 1988 avait accouché un duvalieriste extrémiste, le professeur Leslie François Manigat, laissant en arrière-plan la cicatrice de la ruelle Vaillant. N'oublions pas la question d'identité qui demeure un fait stratégique et sensible de la vie et la sécurité sur le territoire. Soulignons les archives nationales. Cette institution est toujours dirigée par un duvalieriste, citons le citoyen Wilfrid Bertrand. Cela prouve que ceux qui prônent l'exclusion, Macoute Paladan, sont voués à l'échec. C'est la raison pour laquelle, ici, en Studio 55, dirigé par le regroupement des artisans haïtiens pour le développement, RAD, R-A-H-D, nous invitons tous les citoyens du pays, sans distinction, à porter leur concours à la reconstruction spirituelle, morale et intellectuelle de la patrie commune. Pourquoi portons notre accent sur la mentalité et la spiritualité? Parce que Marc Aurèle disait que le mental est le premier empire de l'homme. Donc, celui qui n'est pas maître de lui-même ne peut pas diriger un État. Ce que nous avons observé auprès de plusieurs de nos dirigeants durant les années écoulées, que ce soit au niveau du Parlement ou l'exécutif. Ils affichaient la dépossession intérieure et agissaient sans gêne, sans scrupule. Assez souvent, l'obsession financière leur servait de carburant durant des séances, ce qui débouche enfin vers un effondrement, une à une, des entités étatiques. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de la République sans éprouver le poids du chapeau de la honte au-dessus de la tête. La grande question est de savoir qui contrôle le levier, qui détient la manette du pouvoir. Quand nous enregistrons ces 4 dernières années, un ordre parallèle où des groupes armés imposent leurs lois à travers les rues métropolitaines et ses agglomérations. Quand le Parlement, qui adoptait un comportement monarchique, a été réduit au silence par le temps, sous notre curieux et vigilant regard d'observation. Cependant, tout le monde prétend pouvoir régner par l'intrigue et des alliances forfaitaires au regard de la constitution de l'État. Voyez-vous, la lucidité ne permettrait jamais une gouvernance sans l'activation des institutions de contrôle comme la Cour supérieure des comptes qui traite les contentieux administratifs et la Cour de cassation qui prononce les grands jugements. Voilà sans voix, sans résistance face à l'absurde et l'arbitraire. Un pouvoir anarchique provenant d'événements fortuits, c'est-à-dire résultat et fruit du hasard, assoiffé de confort qui s'apprête à dénouer, défaire tous les principes initiaux pour sauvegarder des intérêts antinationalistes.
Croyez-vous pouvoir défier les vaillants héritiers de Jean-Jacques Dessalines? Ou pouvez-vous faire douter les jeunes disciples qui honorent la mémoire de Joseph Anténor Firmin, un ancien chargé d'affaires hors pair qui n'a pas su courber l'échine même une fois durant sa carrière de ministre des Affaires étrangères, parce qu'ils incarnent l'opposition infaillible au scepticisme en matière du droit et du devoir en relations internationales, un symbole irréversible de la maîtrise de soi, la maîtrise de la vie, par les notions de civisme, une valeur sociale qui dénote la clairvoyance, le nationalisme éclairé, un citoyen avisé, une figure du renoncement à la passivité, un vrai stoïcien, parce que Sénèque disait « L'homme fort se suffit à lui-même et n'hésite jamais de perdre un avantage matériel et personnel pour protéger son respect, sa réputation et sa paix intérieure. » Merci pour votre attention. Non,